À partir d'un certain âge, une transformation silencieuse commence à s'opérer dans le corps. Elle ne fait pas de bruit, elle ne prévient pas, mais ses effets deviennent de plus en plus visibles au fil des années. La masse musculaire diminue, la posture se modifie, et des gestes du quotidien qui semblaient banals deviennent des défis. En moyenne, après l'âge de 65 ans, on peut perdre jusqu'à 2 à 3% de sa masse musculaire chaque année si rien n'est fait pour l'empêcher. Ce n'est pas seulement une question de force. Cette perte affecte directement l'équilibre, la mobilité et l'autonomie. Ce qui est inquiétant, c'est que cette dégradation est souvent découverte trop tard, généralement après une chute sérieuse ou une hospitalisation. Pourtant, quelques gestes simples, réalisés régulièrement, peuvent inverser cette tendance et renforcer ce que l'âge essaie d'affaiblir. Le premier mouvement, souvent sous-estimé mais essentiel, est le pont fessier, glute bridge. Cet exercice cible les muscles fessiers, qui jouent un rôle fondamental dans la stabilité du bassin et du bas du dos. Lorsque ces muscles perdent leur puissance, tout devient plus difficile. Se lever d'un fauteuil, monter des escaliers ou simplement marcher avec assurance. En s'allongeant sur le dos, jambes pliées, pieds bien à plat au sol, on inspire profondément, puis on élève lentement les hanches en contractant les fessiers. On maintient la position quelques secondes, puis on redescend doucement en expirant. 3 séries de 10 répétitions, 3 fois par semaine, suffisent pour déjà observer des améliorations notables. Si le mouvement devient trop facile, on peut relever une jambe pendant l'élévation pour intensifier l'effort. Ce qui compte ici, ce n'est pas la vitesse, mais le contrôle et la régularité. Ensuite, nous avons le squat, un exercice aussi complet qu'indispensable. Il mobilise les cuisses, les fessiers et les muscles du tronc, ce qui nous permet de nous lever, de porter, de grimper, de rester debout. Beaucoup pensent à tort que ce mouvement est mauvais pour les genoux. En réalité, lorsqu'il est bien réalisé, le squat renforce l'articulation du genou et protège contre les douleurs chroniques. Pour le faire correctement, il suffit de se tenir debout, pieds écartés à la largeur des épaules, le dos droit et de descendre comme si l'on s'asseyait sur une chaise invisible. Les talons doivent rester bien en contact avec le sol, les genoux ne doivent jamais dépasser les orteils et le tronc reste gainé tout au long du mouvement. Si cela semble difficile au départ, s'aider d'une chaise ou d'un mur permet de développer la confiance et la coordination. Avec le temps, on pourra évoluer vers des squats sans appui ou avec un léger poids en main. L'essentiel est de toujours respecter son propre rythme. Un autre mouvement, souvent négligé, mais d'une efficacité remarquable pour préserver la mobilité et prévenir les troubles circulatoires, est l'élévation des mollets calcaires. Ces petits muscles situés à l'arrière des jambes jouent un rôle bien plus important qu'on ne le pense. On les appelle parfois le second cœur du corps, car à chaque contraction, ils aident le sang à remonter vers le haut du corps. C'est particulièrement utile pour prévenir les gonflements, améliorer la circulation et réduire le risque de phlébite ou de varices, surtout chez les personnes qui bougent moins ou restent assises longtemps. Pour les travailler, tenez-vous debout, les pieds écartés à la largeur du bassin. Montez lentement sur la pointe des pieds en expirant, puis redescendez doucement en inspirant. Essayez de garder le dos droit, les abdominaux légèrement engagés et ne précipitez pas le mouvement. 3 séries de 12 répétitions, quelques fois par semaine, suffisent à renforcer ces muscles essentiels. Avec le temps, vous pourrez tester des variantes sur une jambe ou en utilisant un petit support sur les orteils pour accentuer l'amplitude. Vient ensuite un exercice qui agit sur une zone souvent affectée par les années, le haut du dos. Il s'agit de la rétraction scapulaire, scapular rétraction, avec bande élastique. En vieillissant, les épaules ont tendance à s'enrouler vers l'avant, ce qui modifie la posture, provoque des douleurs cervicales et limite la respiration. En renforçant les muscles entre les omoplates, on améliore non seulement l'alignement du haut du corps, mais aussi le confort au quotidien. Pour commencer, prenez une bande de résistance légère, asseyez-vous ou tenez-vous debout bien droit, épaules détendues. Attrapez la bande à 2 mains devant vous, coudes pliés à 90 degrés. Tirez doucement la bande en écartant les mains, en cherchant à rapprocher vos omoplates l'une de l'autre, comme si vous vouliez pincer un petit objet entre elles. Maintenez la position 2 secondes, puis revenez lentement au point de départ. Ne forcez pas avec les bras ni les épaules, c'est bien le dos qui doit travailler. Faites 3 séries de 10 répétitions, tranquillement, en gardant une respiration fluide. Avant de continuer, c'est le moment parfait pour vous proposer un petit geste simple. Abonnez-vous à la chaîne si ce que vous entendez ici vous aide, vous inspire ou vous donne envie de bouger un peu plus. Cela nous permet de continuer à produire du contenu de qualité et à toucher plus de personnes qui, comme vous, veulent prendre soin de leur corps sans complications. Et maintenant, j'ai une question pour vous. Parmi les exercices présentés jusqu'ici, lequel vous semble le plus accessible pour commencer aujourd'hui?
Ou peut-être en pratiquez-vous déjà un de manière régulière? Dites-le moi dans les commentaires, j'ai vraiment envie de savoir ce que vous en pensez et comment vous vous appropriez ces gestes. Votre retour peut inspirer d'autres personnes à franchir le pas. Renforcer la partie supérieure du corps est essentiel à tout âge, mais cela devient absolument vital lorsque l'on avance dans les décennies. Peu de mouvements sont aussi complets et bénéfiques que les pompes push-UPS. Ce n'est pas seulement une question d'esthétique ou de performance. Les muscles sollicités lors de cet exercice pectoraux, épaules, triceps et abdominaux sont ceux que l'on utilise pour de nombreux gestes simples mais cruciaux. Se redresser d'un canapé, pousser une porte lourde, porter des sacs ou tout simplement se tenir droit sans douleur. Ce qui rend cet exercice si précieux, c'est qu'il engage également la ceinture abdominale, ce qui protège la colonne vertébrale et améliore le maintien général. Il n'est pas nécessaire de commencer au sol, et encore moins de faire des dizaines de répétitions. Pour beaucoup, la version contre un mur est idéale. Placez-vous face à un mur, les mains au niveau des épaules, légèrement plus écartées que la largeur du buste. Reculez vos pieds de quelques pas pour créer un angle confortable. En gardant le corps bien aligné des talons à la tête, pliez lentement les coudes pour rapprocher le torse du mur, puis poussez pour revenir à la position de départ. Respirez profondément tout au long du mouvement. Cette variante permet d'activer les muscles sans solliciter excessivement les articulations. Une fois que ce niveau est maîtrisé, on peut progresser vers les pompes inclinées sur une table, puis sur les genoux au sol et enfin vers la version classique, selon ses capacités. Enfin, abordons un exercice aussi discret qu'essentiel, la marche talon-pointe et Elto Walk. Ce n'est pas un simple jeu d'équilibre, c'est un outil concret pour améliorer la coordination, réduire le risque de chute et renforcer les muscles stabilisateurs qui sont sollicités dans chaque pas du quotidien. Cette marche consiste à avancer lentement en plaçant le talon d'un pied directement devant les orteils de l'autre, comme si vous marchiez sur une ligne fine. Gardez le regard droit devant, les bras légèrement écartés pour aider à l'équilibre. Faites 10 à 20 pas dans un sens, puis revenez calmement. Ce mouvement active en douceur les muscles des pieds, des chevilles et des hanches, tout en développant la conscience corporelle. Il aide à marcher avec plus d'assurance, à monter un trottoir sans hésiter, à tourner sans perdre l'équilibre. Certains aiment même y ajouter une touche de défi en posant un tapis souple sous les pieds ou en fermant brièvement les yeux, uniquement en toute sécurité, bien sûr. L'objectif n'est pas la performance, mais la régularité et la conscience de chaque geste. En intégrant ce type de marche plusieurs fois par semaine, on apprend à se reconnecter à son corps et à retrouver une stabilité souvent oubliée. Je termine ce passage avec un mot chaleureux. Si vous êtes encore là, c'est que vous vous intéressez sincèrement à votre bien-être ou à celui d'un proche. Alors je vous invite à vous abonner, non pas comme un clic de plus, mais comme un acte de soin envers vous-même. Et j'aimerais aussi vous lire. Quelle est votre histoire avec le mouvement? Avez-vous déjà surmonté une difficulté physique qui vous semblait insurmontable? Partagez-la avec nous. Vous ferez peut-être écho à d'autres parcours et inspirer des personnes qui n'osent pas encore commencer. Prendre soin de son corps, c'est aussi cultiver sa liberté. Les gestes que nous accomplissons chaque jour, nous lever, marcher, nous pencher, porter quelque chose, attraper un objet en hauteur, sont souvent pris pour acquis, jusqu'au jour où ils deviennent difficiles, voire impossibles. C'est pourquoi ces exercices, bien que simples, sont si puissants. Ils réactivent des chaînes musculaires entières et redonnent au corps ce qu'il avait commencé à perdre sans bruit. Mais plus encore que les mouvements, c'est la régularité qui fait toute la différence. Il ne s'agit pas de tout faire en une journée, mais d'ancrer ces gestes dans la semaine, un peu à la fois, avec bienveillance et patience. Ce n'est pas la quantité qui compte, mais la constance et le respect de ses propres limites. Il faut apprendre à écouter son corps comme on écouterait une personne chère, avec attention, douceur et sans jugement. Pour ceux qui débutent, il est préférable de choisir 2 ou 3 de ces exercices, ceux qui paraissent les plus accessibles ou les plus agréables, et de les pratiquer tous les 2 jours. Ensuite, au fil des semaines, on peut en intégrer davantage, adapter les versions, ajouter un peu de résistance ou augmenter les répétitions. Le corps répond toujours, parfois lentement, mais toujours positivement lorsque les efforts sont réguliers et progressifs. Certaines personnes m'ont partagé leur progrès. Une femme de 72 ans, retraitée d'un métier de fleuriste, qui a retrouvé l'équilibre au bout d'un mois de marche talon-pointe. Ou encore un ancien facteur de 68 ans qui, après avoir réintroduit les pompes murales dans sa routine, a pu porter de nouveau ses sacs de course sans douleur. Ces témoignages montrent que peu importe l'âge ou le passé physique, il est toujours possible de récupérer une partie de sa vitalité, et souvent bien plus qu'on ne l'imagine. Si vous ressentez de la raideur, un manque de force ou même une certaine inquiétude face à la perte d'autonomie, sachez que vous n'êtes pas seul. Ces sensations sont partagées par des milliers de personnes. Et le premier pas, c'est justement de reconnaître cela
puis d'agir. Lentement, oui, mais avec courage. Merci d'avoir pris ce temps avec moi. Si ce contenu vous a aidé, si vous avez appris quelque chose, ou même si cela vous a simplement inspiré à bouger un peu plus, je vous invite à rejoindre notre communauté en vous abonnant à la chaîne. Ce n'est pas juste une formalité. C'est une façon pour vous de dire « je prends soin de moi » et pour nous de continuer à vous proposer des contenus utiles, adaptés et motivants. Et je vous lance une dernière invitation. Partagez votre parcours en commentaire. Dites-nous ce que vous avez tenté, ce qui vous a surpris ou ce que vous espérez accomplir. Ces échanges créent un lien fort, une solidarité précieuse entre toutes celles et ceux qui veulent vivre leur âge avec force et dignité.